Franck Wittenheim, j'ai eu votre maman comme maîtresse quand j'ai grandi ici. Je venais ici, c'était encore la JOC à l'époque. Je suis aujourd'hui exilé dans le Sungo. Et dans tous vos discours, vos belles présentations, j'ai bien noté qu'il n'y a que des avantages. Je ne le pense pas personnellement. Néanmoins, j'ai noté qu'il n'y avait absolument aucune allusion qui est faite au bilinguisme. Or, les contraintes que nous avons en Alsace pour l'emploi reposent complètement sur la capacité de nos jeunes à être parfaitement bilingues. Vous n'en avez absolument pas parlé. La contrainte que j'ai entendue récemment avec la réforme du collège m'inquiète fortement au niveau de Paris, puisqu'à Paris, bien sûr, on n'a pas conscience de l'importance du bilinguisme en Alsace. Et j'entends que le bilinguisme va être noyé à 5 heures par semaine dans les collèges. Moi, j'ai mes filles en collège, en école bilingue. Je me pose des questions. Que va-t-il se passer quand elles seront en 6e? Voilà, ça sera ma première question. J'en aurai d'autres. Merci. Prenons les différentes questions. Je prends 3 questions à la fois. Non, c'est mieux qu'on a un seul micro avant les questions. Ouais, moi je m'appelle Gilles Jacot, je viens aussi du fin fond du Sungo. Je voudrais juste une seule question. Est-ce que vous comptez gérer la méga-région comme le gouvernement gère la France? Ah oui, c'est une question. Et est-ce qu'on va garder notre concordat ou on va le perdre? Ça, c'est une question que tout le monde se pose et que beaucoup de gens demandent une réponse. J'ai une bonne question. Voilà. Oui, Laurent, en ce qui concerne la présentation que moi j'ai faite, il est clair que je vous ai dit, j'ai fait un certain nombre de choix, je n'ai pas parlé de l'agriculture, je n'ai pas parlé de l'environnement, je n'ai pas parlé de tout un tas de sujets, et en plus de ça, je n'avais pas les informations de détail sur la question par exemple de l'enseignement, j'avais quelques données. Mais je pense que dans la présentation, j'ai assez insisté sur le fait que notre territoire il est très fortement concerné par la question transfrontalière, et donc la question de l'éducation, la question de l'économie, la question des mobilités, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour du transfrontalier, bien sûr, est complètement impliqué en fait dans les politiques à venir sur cette région, dans la continuité de ce qu'elle pouvait être sur l'Alsace. Donc, en effet, il y a un vrai sujet, là aussi, sur le bilinguisme, sur lequel Antoine va répondre. Je ne sais pas si Jean-François Wacler le savait, mais je suis le référent de l'orgue régional et bilinguisme dans l'équipe de Jean-Pierre Masseret sur la grande région. Avec Angèle Duflot, qui est élue de Bitche, parce que, vous le savez sans doute, en région Lorraine, il y a également un secteur dialectal, c'est le nord de la Moselle. Hein. Il y a d'ailleurs également le Concordat, la Moselle, je reviendrai après. C'est un sujet très important. Je considère effectivement que le bilinguisme est une nécessité absolue pour l'Alsace et probablement aussi, même certainement, pour le nord de la Lorraine, pour des raisons non seulement culturelles, mais aussi parce qu'on ne peut pas tourner le dos, et notamment au plan économique, à un espace germanophone de 100 millions d'habitants et la première puissance économique du continent aujourd'hui. Bon. Donc c'est un sujet très important. Or, force est de constater que le bilan de la droite alsacienne est catastrophique en matière de bilinguisme. On peut parler de la gauche au niveau national, monsieur Homé. Hein. Mais je parle de la droite alsacienne. Hein. Là, on parle de la gauche. C'est la gauche qui est au pouvoir aujourd'hui. Laissez-moi répondre, je vous ai laissé poser une question, Jean-François. Donc moi, je suis dans l'opposition au Conseil régional d'Alsace. Hein. Vous m'avez posé une question sur l'Alsace. Aujourd'hui, en Alsace, il y a à peine environ 10% d'élèves en bilingue paritaire. Je suis un partisan, évidemment, du bilingue paritaire, c'est-à-dire, vous le savez, autant d'allemand que de français dans les écoles élémentaires. Dans d'autres régions périphériques, Corse, Pays Basque, on est à 40%. C'est un échec. Les assises de la langue régionale ont eu lieu à peine il y a 9 mois. Alors, aujourd'hui, les objectifs qui sont fixés par la droite alsacienne, c'est 25% de classes bilingues en 2030. Nous proposerons, avec Jean-Pierre Masseret, un pourcentage beaucoup plus important. Car il est convaincu, et que notamment pour l'Alsace et le nord de la Moselle, qui sont frontaliers et transfrontaliers, c'est une richesse absolue. Nous ferons également des propositions sur la continuité, car il ne sert à rien de développer le bilingue paritaire s'il y a une rupture au collège et au lycée. Et aujourd'hui, nous sommes dans une
situation, les seuls qui ne rompent pas sont les ABIBAC, qui sont des formations générales, souvent constituées, ce n'est pas une critique, d'élèves des classes moyennes supérieures. En revanche, contrairement à la Lorraine, nous n'avons pas de bilinguisme dans le lycée professionnel. C'est complètement stupide parce que c'est souvent dans les métiers techniques qu'il y a des débouchés en Allemagne et en Suisse. Donc Jean-Pierre Masseret sur ce sujet est parfaitement convaincu que c'est une richesse. Et pour mener ces politiques, il faudra bien sûr des partenariats avec l'éducation nationale, puisque c'est l'éducation nationale, donc il faut se donner des objectifs et des moyens. Aujourd'hui, les moyens qui sont assignés en région Alsace au bilinguisme sont ridicules. Ils sont aussi ridicules que ceux qui sont pour le bio en agriculture. C'est 1 million d'euros par an. Vous ne faites pas une priorité avec 1 million d'euros par an. Il y a un deuxième combat à mener, c'est qu'il faut rendre l'allemand attractif. Aujourd'hui, nous pensons qu'il ne faut pas mener le combat anglais contre allemand. L'anglais, de toute façon, c'est une nécessité. Donc il faut construire la première région trilingue de France. Et donc des actions doivent être menées. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'allemand n'apparaît pas à la jeunesse et une partie des parents. Ça change heureusement comme attractif. Donc nous mettrons en place toute une série de mécanismes avec des ambassadeurs de la langue allemande, légalement, tout simplement, créer un phénomène d'adhésion. Et donc, je ne veux pas détailler tout, mais c'est vraiment une politique, là-dessus j'ai des notes et nous développons ce sujet extrêmement importante. Donc pour nous, c'est une priorité absolue. Donc encore un mot, la droite a échoué. Je rappelle quand même, parce que très souvent on présente les socialistes comme jacobins, que la région Alsace, dont on parle tant, a été créée en 86 par François Mitterrand sous sa forme actuelle avec le suffrage universel, et que la droite a toujours combattu les lois de décentralisation. Donc les jacobins sont partout dans notre pays, aussi bien à droite qu'à gauche. Je le dis parce qu'on l'a vu encore récemment, Patricia s'est battue pour la ratification de la charte des langues minoritaires, la droite a fait obstruction. Par ailleurs, sur le concordat, un des classiques de la droite alsacienne, c'est de dire avec les socialistes, le concordat va disparaître. C'est arnaquer les gens, c'est absolument scandaleux. Parce que le concordat, déjà aujourd'hui, il n'est pas défini par le conseil régional. Le droit local et le concordat, qui n'est qu'une partie du droit local, ça c'est la France, on peut le critiquer, il se définit au Parlement à Paris, d'ores et déjà. Et oui. Et ça choque personne, ça. Alors, le Parlement à Paris, et donc il y a une commission d'harmonisation du droit local qui est présidée par Armand Young. Armand Young, qui est le député socialiste de Strasbourg, est la personne qui, au Parlement, défend le droit local. Donc, quand on essaye de faire peur aux Alsaciens en parlant du droit local, il faut savoir que, hélas, le droit local ne fait partie ni des compétences du Conseil régional, ni du Conseil départemental, mais qu'il est encore une fois défini, pas d'aujourd'hui, depuis 1919, par le Parlement à Paris, ce qu'on peut regretter, mais qu'encore une fois, celui qui préside la commission est un Alsacien de Strasbourg qui s'appelle Armand Young. Donc tous ceux qui racontent que l'arrivée de la gauche au pouvoir localement ou nationalement attenterait au concordat, au jour férié, ce sont des menteurs, c'est de la propagande électorale pour se foutre de la gueule des gens et gagner des voix. J'ai répondu à vos questions, c'était des bonnes questions et ça me permet de mettre les choses au point parce que j'en ai marre, parce que la droite n'est pas propriétaire de l'Alsace et qu'il faut arrêter de faire croire le contraire et qu'elle est au pouvoir depuis 40 ans en Alsace et on voit le résultat. Autre question. Mais on va vous redonner la parole à vous et à d'autres, pas de problème. On va peut-être tourner quand même, on redonnera la parole à Jean-François Vaclair après. On va déjà passer, que tout le monde puisse s'exprimer. Ouais, c'est faire un tour. Qui veut la parole? Bon, ben voilà. Patricia. Vous êtes chargé de filmer? Oui, Jean-François Delalex. J'ai entendu ce matin comme Bénédicte à la radio, et c'est vrai qu'il a soulevé la question, ça lui avait été posé par Daniel Cohen, de savoir ce qui va se passer au deuxième tour. Donc j'aimerais que vous rappeliez dans un premier temps, déjà pour mon information, et puis ça peut servir à... Quelles sont les règles de désistement et de fusion de listes au deuxième tour qui peuvent se jouer? Est-ce que c'est au niveau départemental? Est-ce que c'est au niveau, comme les listes actuelles, qui vont être déposées pour le premier tour, que peuvent se faire des fusions? Et quelles sont vos positions actuellement sur le département? La fusion, comme vous l'avez expliqué, est déjà faite avec la présence d'Henri Stoll comme socialiste et comme écologiste. Mais
au niveau régional plus élargi, Bas-Rhin et les autres régions, comment se présente la situation et quelles sont vos positions actuellement? En France, évidemment, ça ne facilite pas les choses. Chaque élection obéit à des règles très différentes. Donc là, vous le savez, hein, je reviens là-bas, c'est une élection proportionnelle. Hein. On avait récemment les départementales qui étaient une élection au scrutin majoritaire avec 2 candidats. On appelle ça un scrutin majoritaire binominal. Bon, là, on revient une proportionnelle. Alors effectivement, premier tour. Bon, ben voilà, les listes vont faire leur score. Première observation, pour aller au deuxième tour, hein, il faut obtenir un nombre de voix égal à 10% des voix. Au cantonal, départemental, hein, Marie-France s'en souvient, les triangulaires avaient été rendus quasiment impossibles car il avait été mis une barre de 12,5% des inscrits. Ce qui faisait qu'il y avait un cas unique de triangulaire, je crois que c'était d'ailleurs dans le canton d'Henri, mais sinon, il fallait vraiment être à 21, 22 ou au-delà pour être en triangulaire. Là, non, 10% des voix. Donc au soir du tour, les listes qui ont 10% des voix peuvent se maintenir. Par ailleurs, les listes qui sont entre 5 et 10% des voix peuvent fusionner avec une liste qui a plus de 10%. Pour un exemple, voilà, vous avez une autre liste qui a effectivement une autre, un score, voilà, bien au-delà de 10% évidemment, beaucoup plus au-delà, elle pourrait théoriquement fusionner avec une autre liste qui serait entre 5 et 10. Tous ceux qui ont moins de 5% des voix sont éliminés. Voilà. Alors, évidemment, une liste qui est entre 5 et 10 et qui ne trouve pas de partenaire est éliminée aussi. C'est arrivé à Wechter, qui lors d'une élection régionale il y a 10 ans, avait fait, je crois, 9,80 ou un truc de ce style. Un peu moins, non, 7. Non, lui, il avait fait 7, et les autres, l'autre partie de l'extrême droite, Alsace d'abord, avait fait 9,96. Ils n'avaient pas trouvé qui que ce soit fusionné, et ils avaient disparu du deuxième tour. Voilà, alors ça, c'est les règles. Donc, encore une fois, plus de 10% au premier tour, et on peut repêcher, alors vraiment, si on fusionne, on prend quelques membres de la liste entre 5 et 10. Maintenant, la question politique. Moi, j'ai même eu un journaliste du Monde sur le sujet l'autre jour, vous avez vu les interviews, ça passionne tout le monde. Allez-vous faire au deuxième tour pour les socialistes, notamment par rapport au score du Front National? Vous savez, en politique, déjà, on s'occupe du premier tour. Et nous, c'est difficile, bien sûr, mais on se bat pour gagner. Je ne suis jamais parti, ni mes colistiers, ni Patricia, ni Marie-France et d'autres, à une élection en se disant, mais c'est plié, ça n'existe pas. Le sondage récent a montré que le total des voix de gauche était supérieur à UMP plus UDI. Le problème de la gauche, c'est sa division. C'est bien pour ça que Jean-Pierre Masseter a fait un appel à tous les gens de gauche. Les socialistes, bien sûr, ils sont avec lui. Les radicaux, les écologistes, le front de gauche, pour qu'on ait une gauche unie dès le premier tour. Parce que le problème de la gauche, actuellement, c'est la division. L'UMP et l'UDI se sont unis, le Front National, c'est le Front National. Le total gauche, dans le sondage, était de 32. Le total UMP-UDI de 31. Mais le Front National à 30. C'est des sondages. Et ça veut dire qu'il y a 3 blocs autour du tiers. Et que si la gauche était unie, elle aurait des chances de gagner. Malgré cela, nous faisons autrement, c'est-à-dire que dès le premier tour, nous nous ouvrons à des écologistes, comme Henri Stoll dans le Haut-Rhin, comme André Buchmann dans le Bas-Rhin, à des communistes, comme c'est le cas Moselle, par exemple. Et donc voilà, nous faisons l'union dès le premier tour. Donc la position de Jean-Pierre Masseter, qu'il a indiqué à plusieurs reprises dans la presse et que je reprends, pas, c'est ni retrait, ni fusion. Nous faisons l'union au premier tour. De toute façon, je le dis très clairement, d'abord nous nous battons pour gagner, et moi je considère en tout état de cause, il est hors de question que les forces progressistes disparaissent de quelque conseil régional que ce soit. Voilà. Mais encore une fois, j'ai répondu au journaliste quand il m'a posé la question, et de toute façon, le deuxième tour, on en décide également la stratégie le soir du premier tour. Alors les journalistes, voilà, il faut qu'ils fassent du buzz. Voilà, Jean-Pierre a été très clair sur ce sujet. Nous devons également parler à nos électeurs, et il n'y a rien de plus pernicieux que l'idée que la gauche et la droite, c'est la même chose. C'est faux, d'abord. Je crois l'avoir prouvé tout à l'heure, mais moi j'ai essayé. Et ensuite, c'est dangereux politiquement. Voilà. J'ai répondu aussi clairement que je le pouvais, cher Jean-François. Oui, merci.
Patricia Schillinger voulait faire un commentaire. Merci. Je voulais faire un commentaire parce qu'effectivement, il y a des personnes qui ont peur sur le bilinguisme, alors que moi, je dois dire que je l'ai toujours soutenu depuis ma naissance. Je vais dire que je suis née à Strasbourg et à l'époque, avant qu'Adrien Zeller mette son nez dans le bilinguisme, on avait le choix entre la première et la deuxième langue. Et moi, ma première langue, ce n'était pas l'allemand, c'était l'anglais. Und es ist nicht wegen dem, was jetzt nicht Elsassisch geredet. Ich habe immer den Schmöderspruch gesehen. Wegen was? Wegen die Eltern haben geredet. Heutzutage reden die Eltern nicht Elsassisch. C'est pour ça qu'on ne parle plus l'alsacien. L'allemand, ça doit être une langue passionnante. Comme l'anglais, on doit en avoir envie. Aujourd'hui, ce qui s'est passé les années dernières, moi, en 2001, je suis devenue adjointe au maire à Egenheim. Dans la même année, en septembre, on nous a demandé de mettre à l'école maternelle, d'installer des classes bilingues. C'était déjà quelque chose d'impressionnant parce que partout en Alsace, il fallait que les enfants aient 15 heures d'allemand et 15 heures de français, ou à peu près ces horaires-là. C'était très difficile à l'installation. Et puis, tous les ans, les parents, un coup c'est oui, j'y vais, un coup c'est non, je n'y vais pas. Au primaire, c'est trop dur, l'enfant ne continue pas. C'était difficile. L'autre part, c'est que l'ancien gouvernement a réduit les postes d'enseignants. Et il n'y avait aucune motivation des professeurs à apprendre l'allemand. Et c'est une langue qui est très dure, hein, donc c'est qu'il fallait des formations. D'un côté, on a enlevé des postes, et de l'autre côté, on demandait de faire plus d'efforts. Et on ne peut que apprendre une langue allemande quand on fait à côté des activités, parce que même quand on aime l'anglais, ben on s'en va en Angleterre, on participe à la culture. Et moi, ce que j'ai remarqué, que c'était des classes élitistes, c'est-à-dire qu'on mettait un enfant en bilinguisme parce qu'on souhaitait que ce soit le meilleur et qu'il ait bac plus 10 tout de suite, hein, et qu'on y va. Mais c'était pas comme ça, il y avait beaucoup d'échecs. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est passionnant, c'est qu'un enfant, un jeune, apprenne plusieurs langues et qu'il les apprenne bien, les trois. Et aujourd'hui, on a des failles là-dessus. Adrien Zeller avait une bonne volonté, mais quand on voit au bout de 15 ans ce qui s'est passé sur le territoire, ça a mal fonctionné. En plus, le jumelage n'a pas fonctionné avec les enfants. Quand vous allez en Allemagne, vous pouvez demander combien de classes parlent le français en première langue. La langue française est en train de mourir en Allemagne. Voilà, ça c'est une chose. Et c'est pas pour autant qu'on aura plus d'emplois en Allemagne, en Suisse ou en Allemagne. Je crois que là, l'effort est de se faire partie. Déjà dans les municipalités, l'effort est à faire aussi au collège. Aujourd'hui, nous parlons de régions, c'est des lycées. Donc, ce qui a déjà été fait dans les lycées, dans les collèges, devrait se poursuivre dans les lycées. Des efforts vont être faits, je pense aussi avec des formations. Et dire que la gauche est contraire à tout, alors je vais vous dire quand même que nous avons été des parlementaires courageux à vouloir voter la charte, la ratification de la charte. Une partie des articles de la charte. Oui, mais 39. Pourquoi? C'était déjà... On nous demandait un tiers, un tiers, et c'est ce qu'on voulait faire. Et alors ceux qui prônent toujours le droit local, le régime local et tout ça, tout d'un coup ils étaient opposés. Le texte de loi, l'ouverture du dimanche, moi je soutiens le régime local, le droit local. L'ouverture du dimanche, chez nous, c'est écrit que le 7e jour, le jour du repos, c'est le dimanche, alors que le reste de la France est marqué le 7e jour est le jour du repos. Nous, on a toujours été contre. Qui, par hasard, maintenant, M. Reichert a dit qu'il faut moderniser, il faut ouvrir, il faut commencer à alléger, il faut accepter. Pourquoi? Demandez le président du conseil départemental du Haut-Rhin pourquoi tout d'un coup il devient beaucoup plus libre. Parce qu'il y a un centre commercial qui va s'ouvrir près de chez lui et qu'il y en a un qui va s'ouvrir à Célestat. Pourquoi? Voilà, il y a toujours un pourquoi. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a plus de peur que d'apaisement. Aujourd'hui, on a besoin d'apaisement. Il ne faut pas mettre les uns contre les autres. Et je crois que le fait de dire que toute la gauche, c'est elle qui est fautive, en 3 ans, elle n'a pas pu faire tellement de tourmente. 50%. Pardon 50% quand même. Ah bon? Non, je pense pas. On a peut-être fait des erreurs, je peux l'accepter. Et ça continue. Non, mais- Le problème, c'est que ça continue. Non, mais Ça la continue. question... Donc, pour la région, je crois que c'est un beau challenge.
Parce que je crois qu'on doit apprendre à travailler ensemble. Et ce qui peut être un terrain d'entente, c'est la diversité. Une pensée unique, c'est la pire des choses qui pourraient nous arriver. La grande région, c'est une pensée unique, non? On n'a plus le droit d'être alsacien, Laurent, d'être mais si vous restez alsacien, et pendant le référendum, donc juste pour faire un peu d'histoire, je crois que c'est important. Après, il y aura des... Stop, pardon, on vous entend absolument pas. Ah bon? Voilà, maintenant je pense qu'on vous entend. D'accord. Il y a eu quand même un référendum qui a été mis en place pour le Conseil unique d'Alsace. C'était quand même un beau challenge de parler de notre Alsace et de créer un vrai département alsacien. Ma commune, Egenheim, a voté 61,45% pour. Regardez le pourcentage de ceux qui prétendaient à faire ce Conseil unique. Qu'est-ce qui est sorti? Le non. D'autre part, on aurait pu pousser à ce qu'à l'avenir, les départements changent, s'agrandissent peut-être, mais on les aurait peut-être après appelés le département de la Lorraine, le département de... Et oui, aujourd'hui, même si on est grand, on ne perd pas notre identité. L'Alsace ne va pas perdre son identité. On est alsacien, on sera toujours... Je crois qu'il y a plus de peur. Il faut demander ça aux Alsaciens. Il y a 85% sont contre. Un référendum. Vous avez Le les statistiques. référendum, ça a été bien. Regardez les Donc, statistiques. je crois qu'aujourd'hui, Mais non, pas au Ramarage, pas au Ramarage, pas dans la méga région. C'est pas pareil. je vais terminer. Ouais, non, La c'est pas région, il y aura un région. vote, on Une fois pas comme la acceptera Belgique, ce vote. faut arrêter les conneries. On acceptera ce vote. Mais ne vous imaginez surtout pas, je vous le dis, je vous rends attentif, de donner la présidence à quelqu'un qui n'a jamais présidé un conseil régional auparavant, qui va pouvoir gérer dans le futur dans cette grande région. Aujourd'hui, il faut des compétences. Regardez en Alsace, je l'ai vécu l'année dernière, sur 377 communes en Alsace, il y a eu 100 nouveaux maires. C'était difficile la première année. Donc imaginez-vous pour une grande région. Et c'est là que je vous responsabilise. Faites attention. Donc, je vois de parole. On va commencer par continuer à donner la parole à ceux qui n'ont pas eu. Et surtout, je rappelle quand même une règle absolue, en tout cas, on s'écoute, on arrête d'interrompre les uns les autres, parce que sinon je vais censurer. C'est une blague, évidemment. En plus, je suis filmé en disant ça, sinon je passais pour un stalinien. Ah, mais il est Marseillais, lui. Oui, attends. Luc, vas-y. Oui, donc Luc Lichelet. J'ai vu que le slogan de la campagne de Jean-Pierre Masseret était une région plus forte et plus proche. Alors si j'arrive à bien comprendre une région plus forte, puisqu'il y aurait addition un peu de toutes les compétences et richesses locales, une région plus proche me pose un peu plus de questions, puisque la surface va sacrément augmenter, il y aura le même nombre de conseillers, et je voulais savoir comment ils comptent organiser cette grande région pour qu'elle soit plus proche des citoyens. Merci. Bon, moi, je voudrais rebondir sur le volet économique. En Alsace, on a 3 agences économiques qui se bouffent le nez, qui marchent sur les pieds les uns des autres. Qu'est-ce qu'on va faire dans les 3 régions? On a des idées, certainement. C'est fini, madame, elles ont fusionné. Monsieur, s'il vous plaît, non, elles n'ont pas fusionné parce qu'ils sont encore en train de se bouffer le nez, ils ne savent pas qui c'est le directeur. Vous voulez répondre? La question qui a été posée, plus forte, plus proche. Ben voilà. Le sujet, c'est évidemment ça. On peut comprendre. Alors, encore une fois, ce soir, on est là pour parler de ce qui va se passer le 6 et le 13. On n'est pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien, ça. On fait que ça. On est sur le réel. Le 6 et le 13, il y a des élections régionales dans ce cadre. On voit bien que dans ce cadre, évidemment, plus forte, il y a des possibilités, notamment par les d'économie ou d'aménagement du territoire, de faire des choses plus efficaces. Parce que, y compris, évidemment, on est fiers d'être alsaciens, l'Alsace c'est formidable, il faut arrêter de penser qu'on est aussi les meilleurs partout. Ce n'est pas le cas, on a peut-être aussi des choses à apprendre de nos voisins et amis. Je pense que, voilà, il faut le dire.
Par contre, plus proche, pourquoi? Précisément. On voit bien que Philippe Richert a pour ambition, alors pour le coup, de centraliser le pouvoir autour de lui à Strasbourg, rien contre Strasbourg. Mais c'est ce qui se passerait. C'est déjà ce qu'il fait. Et d'ailleurs, ça a expliqué aussi les difficultés du projet de Conseiller, c'est que ça donnait le sentiment d'une concentration de pouvoir. Donc justement, Jean-Pierre Masseret pense les choses autrement. C'est que dans un territoire aussi vaste, plus grand que la Belgique, et qui est très grand, il faut au contraire déléguer des politiques au niveau des bassins de vie. C'est déjà le cas au niveau de la campagne, j'en parlais. Il fait une campagne qui est une campagne par bassin de vie, 56 bassins de vie. Par exemple, dans notre département du Haut-Rhin, il y a un territoire au Sungo 3 frontières, un territoire grande région mulhousienne, un territoire turdolaire, un territoire Rhin-Vignoble-Grand Ballon, qui est entre Guebwiller et Ensisheim, si vous voulez, et un territoire du Grand Pays de Colmar. Et donc, il veut que les politiques régionales demain, si nous sommes en situation de majorité bien sûr, soient déclinées et déléguées au niveau de ces territoires. Autrement dit, il est hors de question de tout gérer depuis Strasbourg, mais effectivement au plus près, d'où plus fort, plus proche. Le discours de Jean-Pierre, c'est que précisément la grande taille de cette région oblige à faire de la proximité. Voilà. D'ailleurs, la preuve en est, encore une fois, j'aime beaucoup Strasbourg, on est bien à Strasbourg, mais aujourd'hui on est une petite région, la plus petite de France. Elle se caractérise par son hyper-centralisation à Strasbourg, notamment au détriment du Sud-Alsace. C'est un fait. Bon, Strasbourg c'est bien, j'aime Strasbourg, j'ai fait mes études, aujourd'hui c'est le cas. Alors certains me disent ça, mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, le Sud-Alsace est si bien traité dans le petit ensemble actuel? Non. Donc on peut considérer que demain, tout un restaurant alsacien est fier de l'être. L'Alsace existe au moins depuis le XVIIe siècle, voire depuis le haut Moyen-Âge, chacun le sait, mais la région Alsace, je le redis, c'est la gauche qui l'a créée en 86. Il y aurait effectivement d'autres moyens de rendre une unité administrative à l'Alsace. Marie-France a proposé le département unique d'Alsace plusieurs fois lors des instances départementales, mais alors là, la droite alsacienne, quand il s'agit de perdre du pouvoir et des potentats, il n'y a plus personne dans le bus. Donc voilà, on n'a qu'à faire ça. Hein, je l'ai également proposé. J'ai fait une tribune là-dessus, ça ne les intéresse pas. C'est que du discours. Voilà, donc plus fort, plus proche. Sur les agences économiques, Marie-Jeanne a raison, ça a été annoncé taratata, c'est pas fait. Là aussi, ils sont en train de discuter qui sera le chef, des questions de salaire et de gros sous. Bon, je voudrais quand même dire que c'est quand même bien tard. Hein. Nous, on a posé le débat il y a longtemps de la fusion des 3 agences économiques. Ça a complètement foiré. Et pour ne pas perdre la face, le président Richert a fait autre chose qui est très contestable. C'est qu'il a fait l'agence d'attractivité de l'Alsace en la dotant de 6 millions d'euros de budget régional, 6 millions d'euros en ces temps de disette, en y collant l'agence du tourisme. Donc aujourd'hui, surtout dans une situation dans laquelle on a une agence régionale qui gère à la fois l'économie et le tourisme, on a des agences départementales du tourisme et on a des agences économiques qui vont fusionner. Moi je pense que ce qui était cohérent, c'est d'avoir une structure efficace sur l'économie, une structure efficace sur le tourisme. Ils sont tous à l'UMP et ils n'y sont pas arrivés. Voilà, on peut quand même le rappeler, quoi. Voilà, c'est les réponses. Oui. Je vais juste répondre aux quelques attaques en règle qui ont été menées. Le Conseil unique d'Alsace, je crois qu'on a été nombreux à se battre, et vraiment à se battre pour qu'il ait lieu. Pourquoi il n'a pas eu lieu? Il n'a pas eu lieu tout simplement parce qu'entre autres, les présidents des départements, ils perdaient leur pouvoir. Il faut qu'on appelle un chat un chat. Et ensuite, les pourfendeurs de la grande région aujourd'hui, j'aimerais juste savoir comment ils ont voté ce jour-là. Parce que quand je vais sur les marchés ou quand je dans mes campagnes, et que les gens me crachent dessus parce que je suis un politique et que je leur dis mais j'ai essayé, et croyez bien que j'ai essayé avec Philippe Richert de créer cette région Alsace unique, ils disent du Gewel, ou d'autres ils disaient jamais je sais, on n'a rien compris, hein, quand on regardait la presse, etc. Donc les coupables ou les responsables du fait, s'il s'agit encore d'en parler, et c'est du passé, du fait que cette région Alsace n'a pas vu le jour, c'est ceux qui ne sont pas allés voter, ou ceux qui aujourd'hui crachent sur la grande région. Ça a été un choix différent. Si nous avions eu l'intelligence et regardé un peu les cartes, plus on s'éloignait du nord du département, moins le vote oui était représentatif. Dans le Sungo, je m'ai semblé entendre que vous veniez du Sungo, ça passait en dessous des 30%.
Et les Haut-Rhinois, on dit aux Bas-Rhinois, nous, on est vachement meilleurs que vous, on vous emmerde. C'est à peu près le discours. Vous permettez que j'exprime mon ressentiment par rapport à ça. Nous, Haut-Rhinois, on est tellement plus haut que vous, on vous emmerde, et on n'a pas envie de fusionner, nous, les grands Haut-Rhinois, avec les Bas-Rhinois. Voilà pourquoi aujourd'hui on en est là. Donc ceux qui ont voté contre, qui commencent par taper leur coude, et puis ensuite, c'est l'actualité a fait que on a dit non, maintenant on est parti dans cette grande région, et aujourd'hui c'est la grande région sur laquelle on travaillera. Quoi qu'on veuille faire et quoi qu'on dise. Ça ne m'a pas fait plaisir non plus de ne pas gagner cette élection sur la région Alsace, mais que chacun se regarde dans la glace. Qui a savonné la planche, hein? Certainement pas les gens qui sont ici autour de cette table. Ceux qui crachent dessus les autres. Non. Dans la petite intervention. Parce que là, c'est moi qui me fais quand même l'origine. Chacun son tour. Droit de réponse. Je suis un peu surpris par justement ce que représente l'identité alsacienne. Je considère que je suis alsacien et quand tu appelles ça, si je t'appelle ça, quel problème, hein. Donc je parle bien depuis que je suis petit. Donc en fin de compte, j'ai un grand-père italien, un grand-père danois, deux grands-mères alsaciennes. Mon épouse est née d'un papa sénégalais, mais qui est née au Sénégal pendant qu'il était français, donc il était toujours français. Elle est de couleur, elle est née à Colmar, elle a grandi à Metz. Son père était militaire, il a pas mal voyagé. Et donc, je l'ai connue, elle était de Messine. Il se trouve que j'aime le Guébure, j'aime le Crément, mais j'aime bien le Champagne aussi. Donc, et la grande région, je dis oui. Je pense que je représente l'identité alsacienne parce que voilà, j'ai grandi, j'ai vécu, je suis en Alsace. Je dirais, et je parle parfaitement l'alsacien. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut appeler l'identité alsacienne? C'est quoi? Pour terminer, moi, la grande région, je dis oui, c'est un exemple, hein, on vient partout. C'est un mélange de culture et de la grande région, je dis oui. Mais la grande région, avec un élu, un président comme Richert, qui a combattu la grande région, qui était contre la grande région, je dis non. Alors que Jean-Pierre Masca a soutenu la grande région, et là, je dis oui. Et je me sens autant alsacien que je peux me sentir lorrain ou champenois, je suis pour la grande région, mais je viens un peu de partout. C'est pas la grande région qui soutient, c'est notre pognon, c'est tout. Mais non. Faut regarder les chiffres. Je vous remercie tous de me donner la parole. Visiblement, vous avez compris qu'on est complètement contre cette grande région. Je vais essayer de façon très courtoise et vraiment de cœur d'essayer de vous faire comprendre le sentiment de ceux qui sont de notre camp. Je vais essayer. On n'est pas d'accord, on est des citoyens. Vous parlez sans cesse de la droite. Non, mais j'entends parler la droite, la gauche. Sachez que pour moi, ça m'est égal, la droite ou la gauche. Mais, non, je ne suis pas aux Irlandes. Non, je ne suis pas membre des Irlandes et je ne fais pas partie. Je suis du camp des citoyens, monsieur. Je fais partie de ce collectif qui a par exemple organisé la pétition Alsace retrouve ta voix, 115 000 signatures sur lesquelles on vous a allègrement envoyé bête, pour être poli. D'accord. Et c'était des vraies signatures papier de gens inscrits sur les listes électorales, ce n'était pas des signatures internet. On est d'accord. 115 000 signatures. On est voisins avec un pays qui s'appelle la Suisse. Quand ils ont appris qu'en un mois on avait fait 115 000 signatures, ils étaient bouche bée. Et on vous a laissé comme ça, on ne vous a pas entendu? Ben non. Pardonnez-moi, pour moi la gauche et la droite c'est pareil. Là c'est la gauche qui est au gouvernement, c'eût été la droite, d'ailleurs Richert est de droite, c'est pareil. On n'est plus dans un pays en démocratie, pour nous. La preuve en est, c'est que 85% des Alsaciens, d'identité alsacienne ou pas, on s'en fout. On a des collègues parmi nous qui militent, leur femme est malgache. Je dis, c'est pas le problème, elle porte la coiffe. Aucun problème identitaire, rien à voir avec l'extrême droite, rien. Ça vient de là. On était un peuple. On a souffert. Les anciens qui sont là, vous avez été malgré nous sans doute. Ah oui. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est? On est une et indivisible. C'est-à-dire qu'on est des Kanaks.
On est des Guyanais. Et on n'a aucune différence, on est tous pareils. On n'a plus le droit de parler de langue. Laissez-moi vous expliquer. On n'a plus le droit de respecter ces différences-là. Pourtant, vous êtes écologiste, la biodiversité, c'est beau. Il faut laisser dans les champs les insectes, les différentes races et tout. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On nous oblige à nous fondre dans ce un qui est indivisible, qui parle tous la même langue, qui sont tous le même modèle, qui ont tous les mêmes droits, qui ont tous les mêmes spécificités, et on arrive à des aberrations totales. En Corse, vous avez des endroits où la loi montagne est en totale contradiction avec la loi sur le littoral. Voilà ce qui se passe quand c'est Paris qu'on laisse faire les courses chez eux. Madame, moi je suis. Vous êtes encore plus près de moi de la Suisse. On nous explique qu'il faut une grande région. Les Balois, ils sont donc de livres. Parce qu'ils sont tout petits et ils font beaucoup mieux que nous. Et pas du tout, ils sont 11 millions, 11 millions, on est une grande région, on a 2 millions d'euros de budget, ils ont 22 millions. C'est ridicule. Vous avez une question? Voilà, donc ma question. Je vais aller vers le fédéralisme. Tiens, parce qu'on a un voisin qui est fédéral avec la démocratie directe. Pourquoi ne prenez-vous pas la démocratie directe? Par exemple. Droit d'initiative, droit de référendum. Merci. Je prends Jean-Paul, peut-être. Le monsieur là. Parce que le retour on a malgré nous même après, on est comme l'Alsace, on a un mot. Allez, les derniers. Je m'excuse de ne pas me lever parce que je suis invalide de guerre. Et je voulais répondre au monsieur là. Je me rappelle en 1939, vous n'étiez pas né. Non. À Mulhouse, il y avait des démonstrations avec des calicots. Libre Hitler als Deutschland. Bah oui. Vous avez compris ça? Oui. Ben, c'était nos Alsaciens, UPR. Mais il y a des Français aussi. Vous permettez? C'était le UPR qui se promenait à Mulhouse avec des calicots. Libre Hitler als Deutschland. Et la division Charlemagne. Le résultat, c'était quoi? On a été incorporés de force. Messieurs, moi j'étais 1 an à Tambov. Oui. J'étais prisonnier de guerre. Pas prisonnier, je me suis évadé. Le premier jour que je suis arrivé au front, je me suis évadé. Et ça grâce à l'UPR qui avant nous ont sacrifié, nous, les Alsaciens, les pauvres cons. On était incorporés dans l'armée allemande. Il y avait marqué Volksdeutscher SS. Alors quand on est arrivé en Russie, ils ont barré ça pour marquer Deutsche. Vous vous rendez compte de ce que c'était pour que si les Russes nous prennent, pour qu'ils nous fusillent de suite. Et quel est le rapport avec ce que moi j'ai dit? On parlait de l'UPR avant-guerre. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit. Je n'ai pas dit que vous êtes de l'UPR, mais j'ai voulu seulement vous donner une réponse à ce que vous avez dit. Le front alsacien ou un truc comme ça. Non. Le front alsacien, jamais dit ça. Alors si vous pensez que je suis d'extrême droite, monsieur, par exemple, si j'étais d'extrême droite, c'est pas la vérité. Je ne parle pas de ça, monsieur, je ne parle pas de ça. Mais seulement pour dire, j'étais incorporé de force, j'ai fait 1 an de Tambov, je suis revenu. Je me suis engagé dans la première armée française en Algérie. Sur les 1500 qui sont revenus, tout le monde voulait être dans l'armée française. Et ne pensez-vous pas que si non, ça avait été un pays indépendant, il aurait fait 100 ans? Si on était indépendant, faut arrêter. Écoutez, non. Oui. Écoutez, on était 1500 qui sont revenus de Russie. Sur les 1500, 200 se sont engagés volontaires. Et j'étais parmi ceux-là parce que je voulais libérer mon Alsace. Et je me suis battu en Alsace contre les Allemands. Et aujourd'hui, vous capitulez? Qu'est-ce que je capitule? Ah non! Je suis membre du Parti Socialiste et je suis fier de l'être. Monsieur... Vous pouvez être fier de quoi? Vous êtes dans quel parti? Vous n'êtes nulle part. Vous pouvez être fier de rien.
Mais justement, si vous voulez que je vous réponde. Non, stop, j'ai juste parlé un peu. Non, réponds. Une question et après on voit un coup. Après, vous me répondez, monsieur Homer. Je réponds. Donc, moi, je suis Milousien, hein, je suis un pur Alsacien. Mon père, il a dit une fois à ma tante, quand elle est venue en Alsace de nouveau, elle a dit si tu viens à la maison, tu parles alsacien. Maintenant, je me pose la question, être plus alsacien que alsacien, ça ne va pas. Avec quelle industrie on va faire de l'autonomie alsacienne? Il n'y a plus de métallurgie, il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus de mine de potasse. Avec quoi ils veulent faire l'Alsace? Avec rien du tout, avec nos impôts. Si peut-être avec la cigogne. Je savais bien que le thème de ce soir allait susciter des débats. Mais c'est bien, dès lors que ces débats restent courtois et qu'on ne s'envoie pas des mots d'oiseaux, même si c'est des cigognes. Henri a eu raison de rappeler, moi j'ai aussi défendu le conseil unique, que si on allait là, c'est aussi à cause de ça, et je vois beaucoup d'hypocrites qui aujourd'hui convainquent la grande région et qui ont saboté le conseil unique. À un moment dans la vie, on paye également les conséquences des conneries qu'on fait. Voilà. Je vais le dire. Deuxièmement, s'agissant de Jean-Pierre Masseret, non, Christian, il n'avait pas défendu la grande région, mais le rapprochement de l'Alsace et de la Lorraine. C'est autre chose. Enfin, je voudrais dire que dans le fameux sondage, 85% des Alsaciens sont contre la grande région, mais le même nombre trouve que c'est très bien que la capitale soit à Strasbourg. Donc, c'est quand même intéressant. Enfin, je voudrais dire une chose pour moi. Il n'y a pas de peuple alsacien. Je suis fier d'être alsacien, mais je suis fier d'être français. J'ai la République chevillée au corps. Je ne supporterai jamais le séparatisme. Et ce qu'a voulu rappeler notre ami, c'est qu'à l'époque, pas aujourd'hui, une partie des autonomistes s'était laissé entraîner pendant la guerre, dans la collaboration, hein, il faut le rappeler. Pas seulement les autonomistes. Non, ce n'est pas la situation d'aujourd'hui, mais ça existait donc une qui aujourd'hui, ceux qui aujourd'hui ajouteraient ou essaieraient de créer dans notre Alsace des sentiments anti-français se trompent, car l'Alsace est alsacienne, mais elle est aussi surtout française et républicaine. N'oublions jamais que c'est à Strasbourg que Rouget de Lille a composé la Marseillaise. Je voulais le dire, on peut être fier d'être alsacien et fier d'être français. Et sur ce, je vous invite au verre de l'amitié.